vient de nous annoncer la venue d'un nouveau compte. Après le compte Silly, après le compte Réair, après la possibilité de rapper avec ce compte Réair, dites bonjour au compte Silly App, qui va devenir l'ennemi numéro 1 du rap. Le rap, c'est mort. Mais c'est quoi exactement le compte Silly App? On regarde ça maintenant. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. On vient d'annoncer un compte qui va servir en fait à s'acheter une nouvelle propriété. En fait, c'est un compte d'épargne libre d'impôt, Silly, qui va servir à s'acheter une habitation. J'ai fait, il y a quelques jours, une vidéo qui expliquait en détail le régime d'accession à la propriété, le RAP. Et laissez-moi vous dire que le Silly App, pas mal mieux là. Voici tous les détails qu'on connaît jusqu'à présent. Premièrement, le Silly App va apparaître en 2023. Deuxièmement, il va être possible de verser 8000 $ de son salaire par année dans ce compte. Et tout comme le compte REER, ça va faire réduire ton salaire, tu n'auras pas à déclarer ce 8000 $ là, donc tu ne paieras pas d'impôt sur ce 8000 $. Le compte Silly App, c'est un mix du Silly et du REER que tu mixes ensemble puis que ça donne le Silly App. C'est un mix des deux qui sert à s'acheter une maison ou un duplex ou un triplex ou peut-être même un quadruplex ou un cinquuplex. Troisièmement, le Silly App va avoir un maximum de cotisation à vie de 40 000 $. Ça veut dire que ça va te prendre 5 ans le remplir si tu mets 8 000 par année. Quatrièmement, une fois que tu vas utiliser l'argent pour t'acheter une propriété, contrairement au RAP que 2 ans plus tard, tu dois commencer à remettre cet argent, avec le Silly App, il n'y a rien à rembourser. C'est de l'argent libre d'impôt. Tout l'argent que tu vas avoir mis dans le compte, c'est de l'argent zéro imposé. Par la suite, si tu veux, t'investis cet argent dans le S&P 500 ou dans ce que tu veux, là. Et tout comme le compte Silly, tout le profit que tu vas faire, lui non plus, sera pas imposé. Autre information que nous avons jusqu'à présent. Tu décides de remplir ton Silly App, mais finalement, tu décides de ne pas acheter de maison. Qu'est-ce qui se passe avec ton argent? Tu vas pouvoir transférer cet argent vers ton compte REER. Pour être admissible au compte Silly App, tu dois évidemment résider au Canada et avoir 18 ans et plus. Ça doit faire aussi 4 ans que tu n'as pas de propriété à toi, donc que tu habites chez papa-maman ou en appartement. Comme j'ai dit, tu as une cotisation maximale de 8000 $ par année pour un total de 40 000. Mais si une année, tu décides d'investir seulement 5000 $, tu perds le 3000. La possibilité de mettre ce 3000 $-là ne va pas s'additionner dans les années après. Les droits de cotisation annuelle inutilisés ne se font pas reporter d'une année à l'autre. Aussi, tu ne peux pas, évidemment, on sait jamais dans le fond, là, mais tu peux pas utiliser le RAP et le Silly App en même temps. D'où pourquoi le Silly App va juste tuer le RAP, là. Tu décides de pas acheter de maison, tu transfères ton argent vers ton compte REER. Ceci ne va pas réduire tes droits de cotisation à ton REER. Ça ne compte pas. Et même si ton REER était déjà rempli, tu vas quand même pouvoir mettre cet argent-là dedans. Jusqu'à présent, c'est pas mal ça les informations que nous avons. Ils ont annoncé le compte hier, donc on n'en sait pas plus. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer, être modifiées? Peut-être! Je ne suis pas Nostradamus, moi là. J'aimerais ça que tu m'écrives en commentaire. Premièrement, si j'ai oublié une information. Deuxièmement, qu'est-ce que toi tu penses de ce nouveau compte-là? Et troisièmement, j'aimerais tout simplement que tu likes la vidéo. Ça m'encourage tellement à chaque fois que tu le fais. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée!